Bonjour à tous Salut et les gars. bienvenue dans une nouvelle vidéo Les fruits du chêne pour des anecdotes croustillantes. Et ce soir, nous accueillons un très bon ami à moi, Johan. Johan, si tu veux te présenter en quelques mots, âge, sexe, profession. Johan, en quelques mots, sexe, profession. Voilà. Alors les gars, le concept de la vidéo, c'est que on a préparé des petites anecdotes et on va les lire chacun son tour et on va devoir deviner si elle appartient soit au caméraman, soit à Johan, soit à moi. Sachez qu'il y en a qu'une seule qui est à Johan et il faudra la trouver, on dira rien et on laissera le suspense jusqu'à la fin. Et celle de Johan, il faudra que vous la trouviez vous dans les commentaires et que vous nous disiez si c'est la première, la deuxième, la cinquième, la dixième. Et allez, ben c'est parti, nous on va commencer. Johan, attends, on va mélanger. Tu sais pas où est la tienne. Il faut pas. De toute façon, même si tu sais, faut pas que tu la prennes. C'est le mieux. C'est écrit par un facochère. Quand j'étais petit, nos parents nous commandaient McDo et j'avais deux grands frères qui avaient pour l'habitude de me parler quand je mangeais. Ils avaient eu la stratégie de se mettre à ma gauche et à ma droite pour que lorsque l'un me parle, l'autre me vole un nuggets et ainsi de suite. Les rats. Elle est magique celle-là. Alors, du coup, tu penses que c'est de qui ça, C'est Quentin. C'est moi. Vas-y, j'en tire une au hasard. Vas-y. Ouais, celle-là. Je peux en tomber sur une que c'est moi qui l'ai écrite. Hein. Alors. C'était une soirée à Nice pour fêter le bac avec un ami d'enfance. Et on se met à abuser un petit peu de l'alcool au point où je me sente vraiment mal. Et là, je vomis de toutes mes tripes, tout ce qu'on avait mangé avant. Jusque-là, c'est une anecdote classique. Mais après m'être vidé devant un commerce de bobos, je lève la tête et vois savonnerie. Ça m'a enlevé toute inquiétude concernant le nettoyage. C'est de qui ça? Ça c'est toi ça. C'est toi Morgan, non? Non, c'est toi ça. Non. C'est toi Johan? Ah, Qui? c'est toi. Tu votes pour moi toi? Ah, moi je vote pour toi. Moi je vote pour toi. Pour moi. Ouais. Et... Et toi? Tu dis Morgan? Ouais. Morgan, c'était moi. Bah non, j'ai pas le bac. J'ai pas le bac et j'ai fait aucunement mes études à Nice. Hein. Voilà. Ok. Oui. J'ai volé le micro. Alors, avec des potes, on se prépare pour aller en boîte. On va chez l'une d'elles. Elle se met au max, maquillage, vêtements. Elle se coiffe avec deux petits macarons bien serrés sur la tête. On sort pour aller rejoindre les autres avant d'aller en boîte. On se retrouve au point stratégique du rendez-vous. Et de là, ma pote crie. Un pigeon vient de lui chier sur les cheveux. Mais dans les macarons. Folle de rage, elle décide de rentrer se changer. Sauf que, dans son élan, elle trébuche et tombe dans une flaque. Résultat, elle est trempée, un pigeon lui a chié dessus et on n'est pas allé en boîte. Ah, c'est toi. Ah, c'est 100% lui. 100% lui, non? Tu dis quoi? C'est lui? Oui. Ouais, c'est moi. Et pour l'anecdote, on n'est vraiment pas allé en boîte. Et en fait, elle avait espèce de petits macarons sur la tête, c'est genre. Et le pigeon lui a vraiment chié genre en plein milieu du cheveu, genre ça a coulé à l'intérieur. Donc on est rentré, elle était trempée, elle s'est vautrée dans une flaque d'eau. Ouais. Elle est trempée, elle a pris une douche et au final elle a dit bon les gars, vas-y, c'est bon, on abandonne. Et donc bah je suis rentré. Il était genre minuit et demi avec les derniers transports en commun et on n'a pas pu aller en boîte au final. Johan, à toi. Tiens. Il est déjà mort de rire avant même de commencer. Un jour, j'ai glissé sur un couvercle de bouffe à emporter et je me suis écorché le gros pouce d'orteil gauche à sang. Il y a un peu partout une mare de sang. 2 semaines plus tard, j'étais même pas encore totalement cicatrisé. Je glisse sur une plaque d'égout et m'écorche au vêtement droit. Je ne pouvais plus sortir un mot de ma bouche. Moi, je pense que c'est Johan. Moi, je dis que c'est Johan. Ah putain. Je pense que c'est toi. Ouais, C'est ton Johan. histoire. Non, Non, non. c'est toi alors. Et toi, tu dis?
Vas-y, mon cerveau, mais... C'est moi, j'ai encore l'orteil Il a encore l'orteil tout bleu, frère. Mais le pire dans cette histoire, c'est que la deuxième fois, on devait ramener un de ces tableaux. Parce que voilà, derrière, il était tableau. On devait ramener un de ces tableaux. Sauf que moi, je commence à devoir tomber. Mes réflexes que j'ai, je me dis, tes mains la masse, je peux pas le rattraper. Donc j'attrape le tableau. Mais lui, il commence à tourner au ralenti. Il a tourné au ralenti. Il s'est vautré. Il y avait notre cousine. Ma cousine morte de rire. Moi, je vois ma cousine qui rigole, je rigole. Mais lui, il était sérieux de ouf. Il s'était éclaté la gueule. Moi, je pouvais pas parler. Ah non. J'allais insulter la terre entière si je parlais. Ah non, mais c'était... Moyen. Ah ouais, là, c'était hardcore. C'est à moi, là? C'était pas ouf. C'était à toi. Allez, j'ai pas de le petit, là. Il m'inspire. Tu sais, c'est comme les cadeaux. Quand c'est petit, oh là là, je sais déjà qui c'est. Ah, mes frères, je sais déjà qui c'est. Alors, je fais mon premier date avec mon ex. On part à la foire du trône et on décide de faire la maison hantée. Sauf qu'au moment de rentrer dedans, elle fait une crise d'angoisse, car phobique des clowns. Le mec voit qu'on a déjà payé, parle dans son talkie-walkie pour dire de pas faire entrer le figurant en clown. On fait donc l'attraction et à la fin, on entend le bruit d'une tronçonneuse. Elle panique, court vers la sortie, tombe, roule, se retrouve sur le dos, les bras et les jambes en l'air. Je la relève, le mec rigole. On sort de l'attraction, elle me regarde en pleurs avec la morve au nez. Voilà, c'était mon premier date. Tu penses que c'est qui? C'est Morgan. C'est 100% Morgan. C'est 100% Morgan. C'est 100% moi et c'est 100%. C'est 100% vrai. Non, mais vraiment en mode. En fait, ça m'a tellement fait rire que même la morve dans le nez, mais vraiment une grosse morve qui coulait, ça m'a pas choqué plus que ça. Mais le pire dans cette histoire, c'est que à l'époque, on était gothique et au moment de sortir de l'attraction, on tombe sur un gros groupe de wesh qui la regarde vraiment en mode paniqué, en mode putain, ça fait trop peur. Et pour pas l'afficher, je dis ah ouais, non, mais ça fait vraiment peur. Alors qu'il y avait rien. Il y avait absolument rien dans l'attraction. T'avais 4 figurants habillés en Jason, tu vois, enfin, c'est les slashers des années 2000. Et en fait, elle a juste paniqué parce qu'elle m'a dit après, ouais, dans un film d'horreur avec un clown, il y avait une tronçonneuse et genre, ça lui a fait rappeler ça. Et bah. Sympa. Sympa. Et je suis resté 4 ans avec quand même. Hein. J'étais en train de traîner dans une ville assez fêtarde et j'avais des beignets au chocolat que j'avais ramassés quelque part parce qu'il y en avait qu'un qui était entamé. Et je passe devant la clôture d'un bar et j'en propose aux gens pour qu'ils décuvent un peu. Et là, il y a une femme un peu ronde qui a été prise par les sentiments et commence à me draguer. Du coup, je la regarde sans rien dire et j'en avais perdu mes mots. Du coup, elle termine en me disant « T'as quand même un regard de psychopathe » alors que c'était du malaise. Ok. C'est de qui ça? C'est toi, C'est toi, c'est toi. Ah mais c'est toi à 100% ça. Il n'y a que toi pour faire des trucs comme ça de toute façon. Non mais tu m'as dit j'ai ramassé. Ni queue ni tête surtout. Non mais surtout non mais tu me dis j'ai ramassé une boîte de quoi, de donuts parce qu'il y en a qu'un qui a entamé. Frérot, il y a personne qui fait ça. Il y a personne qui fait ça. En vrai, tu vois une boîte de beignets seule dans la nature. Il y en a qu'un qui est entamé. Bah, je Jette laisse. celui qui est entamé, tu manges les 3 autres. Non, c'est jamais ce que non. Jamais C'était la nuit, on était Ouais, sortis en vrai, de y a moyen. soirée. C'est à moi là. Ouais, c'est à toi, vas-y. Vas-y, je prends celui-là. On reconnaît quand même les écritures en vrai. Ah, mais c'est pas grave ça. Alors, c'était le premier jour de mon nouveau boulot et je devais rejoindre à pied mon lieu de travail. Et je sais qu'il y avait beaucoup d'autres collègues que je n'avais jamais vus qui commenceraient le même jour. Et là, je vois une jeune femme, au loin, assez extravertie, qui se dirige vers le même lieu. Et moi, de loin, je la salue. « Hé, toi aussi t'es nouvelle ?» Elle me répond « Oui, mon chou, et pour toi, je fais une réduction. » Vous l'aurez compris, ce n'était pas une nouvelle collègue. Johan.
Ah, je pense que c'est Johan, Ah, moi Johan, aussi. c'est Ouais, Johan. c'est du Johan, ça. Non? Tu penses que c'est qui, Johan? Moi, j'ai dit que c'est Morgan. Et lui, tous les trucs de merde, c'est pour ma gueule, hein. Ah, les gars, c'est Non, moi. c'est toi, c'était... Ouais. Ah, c'est pas moi. Vous voulez un petit peu d'explication, Ouais, quand un même? peu, ouais, quand même, ouais, ce serait En cool. fait, j'étais en animation. C'était travailler à Croisière Europe. Et le premier Ah, jour mais c'est récent, alors. Et le premier... Ouais, c'est récent de fou. Et le premier jour de boulot, en fait, genre là où il y avait le quai de Croisière Europe, eh ben, Ouais. il y avait des prostituées, en fait, devant. D'accord. Mais du coup, vu que c'était des animatrices et que je savais qu'il y aurait pas mal d'animatrices et tout, tu vois, j'ai vu une nana un peu faux folle et je me suis dit, ouais, ça doit être une animatrice de Ah, loin bah ouais. parce qu'elle marche dans la même direction. Et en fait, non, c'était son coin. Genre, parce que après, genre des semaines après, elle était toujours là. Donc, du coup, ouais, voilà. Mais je C'était une savais pas. ristourne, quand même, hein. Mais du coup. C'est cool. T'as fait une petite ristourne. Pour toi, mon petit chou. Là, t'aurais vu, Il y a moins 10%. t'aurais vu la dégaine. Enfin, bref, voilà, c'était. Bah, c'était l'anecdote. marrant. Oh la vache, il m'a écrit un pavé là. Je rentrais de soirée, je conduisais jusqu'à chez moi. Quand j'ai la réflexion de me dire, si un jour les extraterrestres doivent nous observer, qu'ils le feraient quand on s'y attendait le moins. Tout un coup, surprend ma conscience elle-même. Je regarde dans le rétro du milieu et je vois une lumière qui ressemblait à une lampe d'autoroute classique. Le hic, c'est que cette passerelle d'autoroute n'a pas de lumière. Je me suis dit alors que cela devait être le phare d'une moto. Mais quand j'ai tourné la tête pour regarder derrière moi, il n'y avait rien. Et là, j'ai senti la chair de poule arriver. J'ai attendu un peu et j'ai re-regardé dans le rétro. Et la sorte d'orbe me suivait et chaque fois que je me retournais, plus rien. Je suis rentré chez moi en flip complet. Morgan. Frère, ça fait un an, C'est qui? ça fait un an, j'ai le Pourquoi tu permis. dis que c'est moi? Alors, c'est à toi pour te faire pousser par une lumière. Bon, les gars, c'est moi. Euh, C'est typiquement moi. Ouais, par contre, t'as oublié des mots, j'ai rajouté des Je mots. marchais d'un point A à un point B pour rester vague. J'étais en débardeur, pas habillé, ça paie bien non plus. Et là, je croise une dame d'une 50-60aine d'années, plutôt bien apprêtée, et je croise son regard, mais on avait tous les deux une paire de soleil. Donc, j'ai deviné qu'elle me matait un peu quand même. Lorsqu'elle trébucha dans une touffe d'herbe, juste à 2 mètres de moi. Le seul truc que j'ai trouvé à lui dire, c'est « Ça va, madame ?» Elle a juste répondu « Oui, oui, ça m'a beaucoup flatté. » Oh merde. Merde. Je suis arrivé il y a pas longtemps. Ah oui, du coup, ouais, c'est... C'est Quentin. C'est toi, moi. ouais, c'est ça. Je me suis spoil, mais je vous jure que c'est vrai ce qui s'est passé, c'était vraiment trop drôle. Genre, je marchais comme ça et genre, je regarde la table et je vois, on se croise le regard. Et bon, et j'avais pas les cheveux bleus. Ouais. Et elle trébuche. Je me suis contenu de rire. Parce que la pauvre, elle s'était tordue à la fille pénère. Ah, mais ça avait fait... Elle est tombée par terre. Genre, elle a pas juste trébuché. Ouais, elle est tombée. Elle est tombée, Elle ouais. est tombée, elle s'est ramassée par terre. Oh, mais celui-là... Ah, putain, faut avoir les lunettes. Hein. Alors... C'est pas pratique. Hein. On part en brocante avec ma mère. Au moment de rentrer, je sais pas comment, mais je me sens partir pour tomber. Je tombe au ralenti en tournant sur moi-même. Ma mère me regarde et me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Moi, bah je tombe. Là, il y a une fanfare qui voit la scène et qui crie « Il est tombé !» Fou rire. Résultat, 2 genoux en sang et un gros fou rire. Morgan. Ça, c'est une histoire à Morgan, ça. J'espère. Si, c'est Morgan, ça. C'est- Morgan, ouais, oui, c'est moi. c'est toi. Mais pour, alors, pour un peu rentrer dans le truc, c'est que
Donc on part en brocante avec maman, je tombe, mais au moment de tomber, en fait, j'ai voulu me rattraper à elle. Sauf qu'à l'époque, je faisais 150 bombes, et maman, elle est petite et maigre. Donc je me suis dit, si je la prends avec moi, elle va se vautrer, et si elle se vautre, elle va me niquer, elle va me niquer, tu vois. Donc je la lâche. Sauf que maman a vu mon geste, que j'allais la rattraper. C'est pas qu'elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Pas parce que je tombais, parce qu'elle s'est demandé, mais pourquoi il s'approche de moi? Et après, elle me voit par terre 2 secondes. Ok. Et au moment où je fais ça, en plus, la fanfare, une espèce de fanfare passe et il crie vraiment, il est tombé! Mais en mode, en mode fou rire, quoi. Et on a tapé un fou rire, même encore maintenant, quand on y repense, quand on en rediscute, mais on rigole, mais à pleurer, quoi. Parce que je suis vraiment tombé comme une merde. Mais le pire, c'est ça, c'est que je suis tombé, je me suis pas fait mal. Mais une fois arrivé dans la voiture, je lève mes genoux parce que je sens que c'est un peu mouillé. J'ai les genoux en sang. Mais en mode. Ah ouais. Ok. Repas entre collègues. Une des collègues est venue avec son petit frère. Et celui-ci, il rote. Et il dit Abdullah. Sa sœur le frappe parce qu'elle a eu honte. Le petit est choqué et il lui répond mais j'ai dit Abdullah. Fou rire dans la salle. Alors du coup, c'est qui qui a écrit cette anecdote? Johan, tu dis que c'est qui? C'est Quentin, pourquoi? Pourquoi? C'est cadeau. Ok, c'est cadeau. Morgan, Johan, tu dis que c'est Johan et moi je dis que c'est Morgan. c'est moi. Oui, je la connaissais. Ah oui, c'est pour ça. Bah, alors, en fait, je l'ai pas vécu directement, c'est un collègue qui l'a vécu, mais je vois les personnes et je vois très bien qui c'était. Et quand il me l'a raconté, j'ai vraiment explosé de rire parce que je me suis dit, en plus, ce petit, je le connais. Et c'est totalement lui, mais vraiment en mode. Il se fait faire frapper. J'ai dit Abdullah. Non, vraiment, c'est une excuse. Hein. Ouais. Tu rentres à un repas avec les collègues de ta sœur et genre, t'es excusé parce que T'as dit Abdullah. t'as mis Abdullah. Bon, mesdames et messieurs, ça va être la dernière anecdote de la soirée. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et allez, c'est parti pour la dernière anecdote. Et après, on vous dira bonne soirée. Ça va être rapide. J'ai été à un concert cul nu. Johan. Ah oui. Johan. C'est 100% toi, frère. C'est court, précis. C'est court, précis et c'est 100% toi. 100% toi. C'est toi? Ouais. Ah, on veut des explications quand même, cette anecdote de fou. Des explications? Comment t'as fini cul nu à un concert? On allait à un concert. Sur la route pour y aller, c'était soit on faisait le tour d'un stade qui nous rallongeait de à peu près 1 heure, soit on coupait par le stade, sauf que le couper, ça voulait dire sauter une haie de 6 mètres de haut. Ah putain. Voilà. Donc en sautant dans la haie, hein, qui s'annonçait être la meilleure option, mon jean s'est déchiré d'à peu près le genou jusqu'au-dessus de mon cul. En me laissant bien évidemment des cicatrices, hein. Parce que j'avais le cul en sang. Oh la vache. Oh la vache. Ah ouais, Mais j'avais un long manteau Eli Hansen qui couvrait bien, Ah bon. donc ça va. Et Ça. du coup, ouais, c'était un concert de métal qui était vraiment énorme. Ok, stylé. Merci.